Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu la vidéo du désespoir, la vidéo de la tristesse. Bref, la vidéo qu'on n'avait pas envie d'écrire, qu'on n'avait surtout pas envie de faire. Mais malheureusement, l'actualité en a décidé un peu autrement. Comme beaucoup d'entre vous le savent certainement déjà, Johnny Depp n'incarnera plus le rôle de Gellert Grindelwald dans la saga des Animaux Fantastiques. Comme vous le savez probablement, Johnny Depp a choisi de démissionner de son rôle de Gellert Grindelwald à la demande de la Warner Bros. Qui de toute façon s'en serait séparée. On va revenir avec vous dans cette vidéo sur les raisons de ce départ de cet acteur absolument incroyable et on parlera également des conséquences avec celle peut-être la plus importante qui est le fait que Les Animaux Fantastiques 3, initialement prévu pour le mois de novembre 2021, ne sortira en réalité qu'à l'été 2022. Alors, Johnny Depp, c'est peut-être l'acteur le plus talentueux de sa génération. L'interprétation de ses rôles, les caractéristiques qu'il a données à l'ensemble de ses personnages sont aujourd'hui gravées dans les mémoires du cinéma pour les siècles à venir. Que ce soit dans Sweeney Todd, dans Pirates des Caraïbes, dans les deux volets Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, dans Charlie et la chocolaterie et dans tout un tas d'autres films, peut-être parfois plus adultes, Johnny Depp a su crever l'écran à plusieurs reprises, a été récompensé de multiples prix à l'international et aujourd'hui l'un des acteurs les plus importants, ou plutôt été l'un des acteurs les plus importants qui soit sur la scène hollywoodienne. Quand on a appris que Johnny Depp incarnerait Grindelwald dans la saga des Animaux Fantastiques, notamment pour le premier volet et pour les crimes de Grindelwald, on s'est tout de suite dit que Johnny Depp allait donner à ce personnage un charisme absolument incroyable, comme il l'a fait pour tout un tas d'autres personnages, que ce soit le Chapelier Fou dans Alice au Pays des Merveilles, ou que ce soit Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Johnny Depp est franchement peut-être la seule personne capable d'interpréter ce type de personnage très complexe, avec des ressorts psychologiques très particuliers. Et c'est vrai que le voir aujourd'hui disparaître du rôle de Gellert Grindelwald fait se poser beaucoup de questions. Alors, il faut savoir que Johnny Depp a choisi de démissionner en fait dans le cadre d'une affaire pour violence conjugale avec son ex-conjointe Amber Heard, dans un contexte un petit peu particulier où au final même elle a admis qu'elle avait aussi beaucoup participé à ces violences conjugales vis-à-vis de Johnny Depp. Donc bon, c'est vraiment des histoires de couple qui se sont retrouvées sur la place publique parce que c'était un couple public, parce que voilà, le système est fait de telle manière. En fait, fin 2018, un article du Sun a commencé un petit peu à s'émouvoir du fait que Johnny Depp gardait son rôle de Grindelwald dans la saga des Animaux Fantastiques, mais était aussi embauché sur d'autres projets cinématographiques chez d'autres studios que la Warner. Et dans le cadre de cet article, ils ont qualifié Johnny Depp de mari violent. Et à partir de ce moment-là, Johnny Depp a choisi, et c'est son droit le plus strict, de porter plainte pour diffamation contre le journal Le Sun, qui est quand même un journal qui se rapproche beaucoup de la presse à scandale en Grande-Bretagne et qui a tendance à vouloir toujours sortir des scoops, peut-être parfois un petit peu plus gros qu'ils ne sont. Et donc Johnny Depp a voulu rétorquer que effectivement la situation était beaucoup plus complexe que ça, même si évidemment on ne légitime pas les violences conjugales ni d'un côté ni de l'autre, hein, là-dessus que les choses soient très très claires. Donc il y a eu un procès en diffamation dont le verdict est tombé cette semaine et Johnny Depp a perdu son procès contre le magazine Le Sun et c'est à partir de ce moment-là que la Warner Bros. A demandé à Johnny Depp de démissionner. Alors, on est un peu déçu de la réaction de la Warner Bros. Parce qu'il y a quand même un principe dans la justice, et quelle qu'elle soit, que ce soit la justice française ou la justice britannique, qui est à la fois la présomption d'innocence, mais qui est aussi la capacité à faire appel de la décision d'un tribunal. Et là, en l'occurrence, il y aura très probablement appel de cette décision, ça sera rejugé, et encore une fois, ce ne sont pas les questions de violence conjugale qui ont été jugées par le tribunal, c'est une question de diffamation, c'est-à-dire à savoir est-ce que le journal britannique a raison de qualifier Johnny Depp de mari violent, oui ou non, en tout cas sur la place publique. Donc voilà, bref, la Warner a demandé la démission de Johnny Depp, ce à quoi Johnny Depp a répondu oui, puisque de toute façon il savait très bien qu'il ne pouvait pas continuer ad vitam aeternam à résister aux pressions de la Warner Bros. Sur ce sujet-là, malgré le soutien de J.K. Rowling, qui a toujours réaffirmé son attachement à la fois à Johnny Depp, mais surtout à la présomption d'innocence et au fait que tant qu'il n'y avait pas de décision judiciaire, elle ne voulait pas se prononcer sur ce sujet, ce qui nous semble être peut-être la solution la plus équitable et en tout cas la plus
plus juste quand on sait que voilà, il peut y avoir beaucoup de rumeurs et en plus des accélérations aussi données par la presse et notamment par la presse à scandale. Donc bon, la Warner mettait la pression, c'était une évidence. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on est un peu sonné du fait que Johnny Depp en fait a vraiment porté sur ses épaules le film Les Crimes de Grindelwald et que du coup on ne le reverra plus jamais dans ce rôle. Et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui nous semble quand même un petit peu difficile à imaginer et dont les conséquences en fait sont multiples. Alors évidemment la première des conséquences, et on vient de vous en parler, c'est la fin de son interprétation de Grindelwald. Alors que c'est vrai que Johnny Depp avait parfaitement travaillé son personnage jusqu'à des détails infimes, comme par exemple son costume, où il voulait être en capacité de faire un certain nombre de gestes qui n'étaient pas forcément prévus ni par le scénario, ni par les réalisateurs. Il a vraiment essayé de construire l'ambiance autour de lui, y compris avec ses, comprenez bien, entre guillemets, ses mange-morts, mais en tout cas avec ses proches et ses soutiens. Il a voulu construire une ambiance très particulière. Un jeu d'acteur assez complexe, créé avec Aurelius Dumbledore ou Croyance Belboss, mais également avec Norbert Dragonio, Newt Scamander. Enfin, il avait vraiment voulu commencer à imposer un style qui était quand même un peu intéressant et où il y avait vraiment une incarnation parfaite à l'écran et aussi bonne finalement que celle que Jude Law donne de Dumbledore, et on vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là, c'est vrai que effectivement, le fait de ne jamais revoir Johnny Depp en Grindelwald va être quand même quelque chose de compliqué. Alors, est-ce que pour autant ça veut dire qu'on ne reverra pas le personnage de Grindelwald dans les Animaux Fantastiques? Absolument pas. La Warner a déjà annoncé, et donc on peut imaginer qu'ils ont déjà un certain nombre de pistes, que le personnage de Grindelwald allait être recasté. C'est-à-dire qu'on va prendre un nouvel acteur pour jouer le rôle de Grindelwald. Donc pour l'instant, il n'y a aucun nom qui sort. La décision vient juste d'être prise, donc c'est un petit peu difficile. On aura certainement quelques nouvelles dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent pour nous indiquer quel acteur aura été choisi pour remplacer Johnny Depp, en admettant que Johnny Depp soit remplaçable. Et ça, pour ça, on a encore franchement quelques doutes. Alors évidemment, ça va aussi occasionner certainement une petite réécriture du scénario, et donc il va falloir peut-être faire un petit peu de réadaptation, parce qu'on va avoir un personnage qui va arriver, qui n'aura pas du tout la même tête que Johnny Depp dans Les Crimes de Grindelwald ou dans le premier volet des Animaux Fantastiques. Donc déjà, il va falloir expliquer et trouver une bonne explication pour expliquer son changement physique. Alors ça, là-dessus, le monde de la magie permet effectivement de faire des petits raccords là-dessus. On sait par exemple que Voldemort, à force de se plonger dans la magie noire, a connu des changements physiques extrêmement importants, comme par exemple la perte de son nez, etc. Donc on peut imaginer qu'effectivement cette piste-là soit explorée. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, un peu à la manière dont Grindelwald est apparu dans tout le premier film, en fait, sous les traits de Colin Farrell, qu'en fait on ne connaisse pas encore véritablement ce à quoi ressemble Grindelwald. Pourquoi pas, on peut imaginer aussi là quelques pistes. Bref, en tout cas, le monde de la magie permet un certain nombre d'angles. Là-dessus, peut-être que ça va pas être trop le problème, mais en tout cas, voilà, il faut réécrire une partie du scénario. Ça, là-dessus, ils pourront pas y échapper. Alors, c'est de la réadaptation, ça demande peut-être pas un très très gros travail, mais en tout cas, voilà, il faut que J.K. Rowling et Steve Kloves, qui sont les deux scénaristes de la saga, se recollent absolument dessus, et qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Alors après, il y a aussi une autre solution. Vous vous souvenez tous que dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on assiste au retour de Lord Voldemort. Voilà, c'est son grand retour, il est là, il est présent, il tue, Cédric Diggory est tué, il essaye de tuer Harry Potter. Bon, voilà. Ensuite, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, que ce soit dans le livre ou que ce soit dans le film, Voldemort n'apparaît qu'à la toute fin lors de la bataille du ministère de la magie. On ne le voit sinon à aucun moment dans le film, ni dans le livre. C'est une espèce d'ombre qui plane et dont on n'entend vraiment pas parler. Alors, il est possible que dans les Animaux Fantastiques 3, mais ça nous semble quand même un peu tiré par les cheveux et un peu compliqué à mettre en œuvre, que la Warner décide d'utiliser un peu ce même artifice, c'est-à-dire l'ombre de Grindelwald, qui laisse pourquoi pas effectivement Croyance Belboss ou Aurelius Dumbledore déchaîner ses forces et sa magie absolument extrêmement puissante contre Dumbledore et ses alliés. Ça aussi, on peut imaginer effectivement ça, et que finalement on nous retrouve le personnage de Grindelwald qu'à 2 ou 3 reprises dans les Animaux Fantastiques 3, voire carrément qu'on fasse le saut vers les Animaux Fantastiques 4, mais ça ne semble pas être le chemin de la Warner aujourd'hui, puisque la Warner du coup met en stop le tournage des Animaux Fantastiques 3. Ils vont encore tourner un certain nombre de scènes où Grindelwald était absent, mais pour tout ce qui concerne Grindelwald, évidemment, ils vont stopper toutes les scènes et procéder au casting d'un nouvel acteur.
Donc là-dessus, évidemment, la grosse conséquence, c'est que nous n'aurons pas Les Animaux Fantastiques 3 avant un petit moment. Il devait sortir en novembre 2021. On ne croyait pas du tout dans cette date, dans la mesure où, avec le Covid 2019, on voit bien que l'industrie du cinéma est à terre, que les cinémas sont fermés dans la plupart des pays où, en tout cas, il y a suffisamment d'audience pour que les films soient rentabilisés, que certains films, y compris des films de Disney, sont reculés également, eux, jusqu'en 2022, alors qu'ils sont déjà tournés. Donc, bon, on savait très bien que finir Les Animaux Fantastiques 3, c'était possible pour novembre 2021, mais qu'en réalité, il vaut mieux faire un trait sur l'année 2021 en termes de cinéma et de blockbusters, et voir plutôt effectivement à l'été 2022. En plus, la sortie des Animaux Fantastiques 3 en 2022, à l'été, on vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, on vous disait qu'effectivement c'était aussi une habitude des studios de la Warner de faire sortir les films, non pas forcément simplement à Noël, mais aussi en plein été, comme ce fut le cas par exemple pour Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, qui est sortie en plein mois de juillet et qui a été un des blockbusters de l'été 2011. Donc très sincèrement, bon voilà, on savait qu'il fallait pas se faire trop d'illusions là-dessus, on aurait tellement aimé le voir le plus rapidement possible, mais bon, malheureusement, l'histoire en aura décidé autrement. Nous, on est encore vraiment sonné, on vous ment pas, on est vraiment sonné par cette décision parce que Johnny Depp est un acteur qu'on adore. On a beaucoup aimé son interprétation dans Les Crimes de Grindelwald, qui était juste absolument phénoménal. On se souviendra, je pense encore pendant longtemps, de la scène dans le caveau des Lestrange où, à l'aide de la baguette de sureau, avec le Protego Diabolica, il semble guider le sort à la manière d'un orchestre, enfin c'est d'un chef d'orchestre. Enfin, c'était vraiment une interprétation, mais qui était extrêmement puissante avec ses silences, ce regard si perçant. Enfin, on est vraiment complètement sonné par cette logique. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que là on assiste finalement quelque part presque à la mort artistique d'un géant, parce que voilà, Johnny Depp c'est évidemment Grindelwald, mais c'est pas que Grindelwald. Ça veut dire que par exemple dans Pirates des Caraïbes 6, il y a quasiment aucune chance qu'on puisse voir revenir Jack Sparrow, en tout cas Jack Sparrow interprété par Johnny Depp, mais en même temps comment imaginer un Jack Sparrow interprété par quelqu'un d'autre que Johnny Depp? Enfin bon, tout ça me semble complètement incroyable. Et donc voilà, on sait plus trop quoi dire au bout d'un moment tellement ça nous paraît étonnant, mais voilà, on espère peut-être qu'un jour Johnny Depp reviendra à son meilleur niveau. Ce serait pas le premier grand acteur d'Hollywood à connaître des déboires et connaître des difficultés immenses. On peut prendre par exemple Robert Downey Jr. Qui était tombé dans la drogue avec des problèmes de violence, etc. et qui est revenu à son plus haut niveau dans l'interprétation d'Iron Man, où il a accepté un cachet absolument ridicule pour l'industrie hollywoodienne d'à peine 500 000 euros, et qui finalement est devenu la grande star du Marvel Cinematic Universe, et dont la moindre apparition à l'écran coûtait des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Donc voilà, on peut espérer pour Johnny Depp en tout cas que ce soit le destin qui l'attend. Et voilà, pour ce qui est des Animaux Fantastiques 3, du coup va falloir encore attendre un bon moment avant d'avoir des nouvelles du tournage, avant d'avoir les premières images, avant d'avoir la première bande-annonce. Tout ça est vraiment compliqué, donc du coup voilà, il n'y a plus qu'à attendre. On vous souhaite à tous un très bon week-end malgré cette triste nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner à notre vidéo, on continuera à faire des vidéos sur les Animaux Fantastiques très rapidement, puisque de toute façon il y a forcément des rumeurs qui vont venir également sur le remplaçant de Johnny Depp. Donc n'oubliez pas de vous abonner à nos vidéos et de liker celle-ci. À très bientôt.